et bienvenue à l'Institut biblique Enseigne-moi. Nous enseignons sur les récompenses terrestres et célestes. Nous sommes dans la deuxième session. C'est une joie d'être à nouveau avec vous. Nous sommes en train de découvrir un univers tout neuf, tout nouveau, tout beau, tout merveilleux à propos de ce que le Seigneur désire que nous recevions lorsque nous aurons tout accompli pour lui sur la terre, avec la foi, avec l'obéissance, en partenariat avec lui. Amen. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet en recommençant par nos préliminaires. J'avais promis que j'allais faire chaque préliminaire, chaque fois, à chaque leçon, uniquement pour être certain que chaque leçon soit bien encadrée autour de ces préliminaires. Je ne vais plus les commenter comme auparavant, mais au moins les relire. 1. Nous affirmons le salut par grâce au moyen de la foi seule et non par les œuvres. Le salut est un don gratuit. En revanche, nous réfutons le concept que les œuvres que nous accomplissons sur la terre aient peu ou pas d'importance ou de conséquences dans les cieux. Deuxièmement, nous affirmons que le salut dans les cieux et les récompenses dans les cieux sont tous deux promis dans la parole de Dieu. Amen. Nous réfutons en revanche le concept que le salut et les récompenses dans les cieux soient la même chose. Nous affirmons que Dieu, numéro 3, nous affirmons que Dieu ne fait aucun favoritisme quant au salut terrestre des personnes. Nous réfutons le concept que Dieu récompensera ou positionnera chacun de façon égale. Quatrièmement, nous affirmons que devant le tribunal de Christ, nous recevrons des récompenses et expérimenterons des pertes. Nous réfutons le concept que les pertes que nous expérimentons incluent la perte du salut. Le salut ne peut pas se perdre, tout au plus, le salut peut être rejeté. Amen. Une fois que nous sommes dans la main de Dieu, personne ne peut nous ravir de sa main. La seule personne qui pourrait le faire, c'est soi-même. Cinquièmement, nous affirmons que le ciel est un lieu véritable et réel. En revanche, nous réfutons le concept que le ciel est un lieu purement spirituel ou virtuel ou de bénédiction spirituelle tel qu'enseigné par Platon et les gnostiques. 6. Nous affirmons que les récompenses dans les cieux seront tangibles, réelles et variées, différentes en qualité et en quantité, en degrés et en niveaux. En revanche, nous réfutons le concept que les récompenses sont purement des figures rhétoriques et imaginaires. Nous affirmons que les récompenses doivent être activement recherchées par le croyant pour son bénéfice personnel et pour plaire à Dieu. En revanche, nous réfutons le concept que le fait de rechercher les récompenses soit une entreprise égoïste. 8. Nous affirmons qu'il y aura des niveaux d'autorité dans les cieux octroyés sur base de mérite. En revanche, nous réfutons le concept que Dieu ne considère pas le mérite. Et finalement, nous affirmons qu'en ce qui concerne le non-croyant, toute œuvre méritoire ne suffirait pas pour lui donner la permission d'entrer dans les cieux. Nous refutons en revanche le concept qu'une fois chrétien, le croyant ne devra plus rendre des comptes pour le mal commis. En d'autres termes, toutes ses œuvres, bonnes ou mauvaises, seront pesées sur la balance et détermineront leur récompense qu'ils auront gagnée ou perdue. Amen, hallelujah. Dans l'heure précédente, nous avons commencé à parler de mythes. Nous avons commencé à parler de 3 mythes concernant les récompenses éternelles. Le premier mythe, les récompenses dans le ciel ne sont que des sortes de jetons d'appréciation, des badges d'appréciation, et nous avons bien sûr récusé cela et montré que ce n'était pas possible. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait une deuxième possibilité que les gens disent à propos des récompenses. Je vais vous la dire. En fait, c'est là où on est arrivé maintenant. Les récompenses dans le ciel ne sont que temporaires. Mes amis, les récompenses dans les cieux ne sont pas temporaires. Amen. C'est un mythe, cela. Il est communément enseigné qu'à un certain moment dans l'avenir, les rachetés renonceront à leurs récompenses et les rendront à Dieu en les jetant aux pieds de Jésus. C'est une belle image, bien sûr. On a l'impression qu'on va venir aux pieds de Jésus et par amour pour Jésus, par humilité, on va rejeter nos récompenses aux pieds de Jésus.
C'est ce que les gens pensent. Bien sûr, lorsque certaines personnes entendent cela, elles rationalisent en se disant que puisque ces récompenses ne seraient de toute façon que temporaires, à quoi bon? À quoi bon travailler et en espérant de recevoir des récompenses? Ce mythe est fondé sur une interprétation erronée d'un passage de l'Apocalypse. Et je voudrais qu'on le lise ensemble. Apocalypse au chapitre 4, les versets 1 à 11. Un très beau passage. Il décrit ici le culte de 24 anciens devant le trône de Dieu dans le ciel. L'interprétation courante, et la plus courante, et aussi probablement la plus incorrecte de ce passage, est que les 24 vieillards représentent l'Église de Jésus-Christ, l'Église dans les cieux, c'est-à-dire l'Église dans le futur, et leur couronne représenterait les récompenses des croyants. Puisque l'image dépeinte de ces anciens qui jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Il est souvent pensé et supposé que les récompenses des croyants seront rendues à Dieu, peut-être sous forme d'offrande. Alors, qu'est-ce qui ne va pas avec une telle interprétation? La réponse courte est que ce n'est tout simplement pas ce que ce passage enseigne. En fait, il n'y a aucun passage dans l'Écriture qui enseigne que les rachetés, c'est vous et moi, tous ceux d'entre nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ et qui avons été lavés dans le sang de Jésus-Christ et qui avons reçu le sang de Jésus-Christ. La Bible n'enseigne nulle part que les rachetés rendront leur récompense éternelle à Dieu. En ce qui concerne Apocalypse 4, 1, 11, il est dit nulle part, et nous ne savons absolument pas qui sont ces 24 vieillards ou qui ils représentent. Peut-être représentent-ils des anges. Peut-être sont-ils des anges. Et le passage ne dit rien au sujet des couronnes qu'ils ont déposées, ou plutôt jetées aux pieds de Jésus. La traduction du Sommaire fait d'ailleurs un meilleur travail au niveau de la traduction, qui nous permet de mieux saisir dans le sens de ce passage. Il dit, on va le lire ensemble, chacun de ces 4 êtres vivants, à partir du verset 8, c'est très plus vite, Apocalypse 4, verset 8 maintenant, chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, il ne cessait de dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui est et qui vient. » Et chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Regardez bien, dans la Sommaire, il ne dit pas « ils jettent leur couronne », il dit « ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Amen. Donc, voici maintenant une image un petit peu différente. Auparavant, on avait l'image des 24 qui jettent leur couronne, et le concept de jeter, c'est jeter pour plus le reprendre. Tandis qu'ici, l'image est beaucoup plus différente, et beaucoup plus solennelle, et beaucoup plus majestueuse. Ils déposent leur couronne. Un petit peu comme lorsque des sujets ou des vassaux qui sont plus petits que le roi principal déposeraient leur couronne au moment où il leur parle pour bien montrer qu'ils sont bien soumis au roi principal. Voyez-vous, ce qui est décrit dans Apocalypse 4, c'est quoi? C'est une image d'un moment de culte au ciel. Les 4 créatures vivantes, peut-être des êtres angéliques, on ne sait pas, louent et adorent Dieu sans cesse. Chaque fois, les 4 êtres vivants se rendent à un point particulier de leur louange. Et les 24 vieillards se prosternent pour adorer Dieu.
Et une partie de leur acte d'adoration est de prendre leur couronne. Et non pas forcément de la jeter, ce qui serait bien plus une marque de déni, une marque de déshonneur, une marque de manque de majesté, de révérence, de déférence envers le roi. Mais ils viennent et ils déposent leur couronne devant le grand Dieu, devant le Dieu éternel, notre Dieu. Alors, je ne sais pas si ces 24 anciens représentent l'Église ou des autres, ou des chrétiens, quoi que ce soit. On ne sait pas qui ils sont. On peut certainement imaginer qu'il n'est pas en train de parler de récompense, mais même si cette fut la récompense, il est un fait que devant le Seigneur, quelle que soit l'autorité qu'il nous donne, devant lui, nous allons toujours déposer notre couronne pour parler face à face avec lui. Mais à un certain moment, nous la reprendrons et nous irons continuellement aller dans nos villes, pour exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Ce modèle de culte se répète continuellement devant le trône de Dieu, mais comment cela pourrait-il être répété s'ils auraient abandonné leur couronne? Amen. Qui que ce soit, ces anciens, ils reconnaissent dans leur acte de déposer leur couronne devant le trône qu'ils doivent tout à Dieu. Amen. Et nous devons tout à Dieu. Mais il n'y a rien ici pour soutenir l'idée que les rachetés abandonnent leur récompense. En fait, c'est tout le contraire qui est clairement implicite. Si les couronnes représentent les récompenses, l'image que nous recevons de ce passage est que les récompenses auront en quelque sorte un facteur important dans notre adoration de Dieu, ce qui les rend d'autant plus efficaces et significatives. Halleluja! Beaucoup de gens, y compris des chrétiens, voient le monde comme une sorte de terrain, vous savez, comme un terrain de football, un terrain de tennis. Mais il ne s'agit pas de cela, mes amis. Le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le terrain, c'est le terrain d'entraînement. Amen. Et nous devrions tous être préoccupés parce qu'il révèle de nous notre vie ici-bas. Écoutez-moi bien, c'est tellement important ce que je suis en train de dire. Parce que tout cet enseignement sur les récompenses terrestres et célestes a à voir avec ça. Mais notre vie ici-bas déterminera le genre de récompense que nous recevrons dans le ciel, et selon l'enseignement de Christ, une partie de ces récompenses impliquera la position que chacun de nous occupera dans le gouvernement du royaume éternel de Dieu. Amen. Donc, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Nous vivons sur la terre, nous faisons des choses pour Dieu et avec Dieu, dans la foi et dans l'obéissance. Amen. Pas par peur de crainte ou quoi que ce soit, mais parce que nous aimons Dieu de tout notre cœur et que nous voulons bénir son œuvre et l'aider à accomplir toute son œuvre sur la terre. Le Seigneur nous a mis en nous des dons, des talents, et il nous a aussi donné des mandats. Et il désire que nous accomplissions ces dons et ces talents et ces mandats. Il veut qu'on les accomplisse. Mais pour cela, il a besoin de personnes qui font deux choses, qui croient ce qu'il leur a dit de faire et qui font ce qu'il leur a dit de faire. Et selon ce que nous aurons fait, selon nos capacités, avec Christ, pour Christ, par la foi et dans l'obéissance, cela va déterminer ce que nous aurons comme récompense de l'autre côté, quel sera notre niveau de vie de l'autre côté, quel sera le niveau de la qualité de vie de l'autre côté, quel sera le niveau d'autorité que nous occuperons de l'autre côté. Amen. Amen. Il y a un troisième mythe qu'il faut aussi éliminer en ce qui concerne l'enseignement des récompenses. Et le mythe est ceci: tous les croyants auront un statut égal dans le royaume de Christ. Waouh! En d'autres mots, il y a une égalité dans les récompenses. Eh bien, je viens vous dire ici le contraire. Il y a en effet une inégalité dans les récompenses. Nous avons parlé de l'héritage et nous avons aussi parlé des récompenses.
En ce qui concerne notre héritage, il est égal avec tous les frères et les sœurs dans le monde entier, qui sont venus avant nous, qui sont en même temps que nous et qui viendront après nous. Chacun aura le même héritage. Certes, chaque héritage, il faut aller le chercher. Amen. Il faut aller le prendre. On le reçoit, mais il faut le prendre. Mais l'héritage est le même pour tout le monde. Et si quelqu'un ne profite pas de son héritage, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas allé le prendre. C'est comme si quelqu'un hérite de ses parents et il voit deux de ses frères qui ont pris beaucoup d'argent et il se demande comment ça se fait que lui, il n'a pas cet argent. Et les frères vont lui dire, mais écoute, c'est parce que tu n'es pas encore été à la banque les chercher. Amen. On a le même héritage, mais il faut aller le chercher. Et nous avons vu que cet héritage, et nous voyons que cet héritage est le même pour tous. Mais en ce qui concerne les récompenses, nos récompenses ne sont pas les mêmes pour tous. Amen. Il y a égalité dans l'héritage et inégalité dans les récompenses. Pourquoi? Parce que l'héritage, elle est fondée sur l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix, pour tous, et c'est la même œuvre pour tout le monde, alors que les récompenses, elles se fondent sur ce que nous avons fait individuellement pour Christ et avec Christ, par la foi, dans l'obéissance. Amen. Alors d'où vient le mythe, le concept que les croyants auront un statut égal dans le royaume de Christ? Certains diraient, oui, mais attention, Donato, tu dis que l'héritage est le même, donc c'est le statut est le même. Non. L'héritage est le même. Votre statut est différent. La Bible dit même, dans 1 Corinthiens 15, que nous ressusciterons tous, chacun selon son rang. Hello? Selon son rang, ça veut dire que chacun sera, et c'est un terme militaire ce terme-là, ça veut dire donc chacun sera ressuscité selon le rang, selon la position qu'il aura. Amen. Waouh, d'où vient le mythe de cette égalité de statut? Malheureusement, l'idée erronée que beaucoup de chrétiens ont est que puisque le salut est tout ce qui compte, et puisque tout le monde dans les cieux sera sauvé, alors tout le monde dans le ciel doit être sur le même niveau. Mais ce n'est pas ce que la Bible indique. Jésus, à de nombreuses reprises, a dit que certains seraient honorés au-dessus des autres dans son royaume et que privilèges, autorité et honneur dans le royaume de Dieu seront donnés à ceux qui le servent fidèlement dans ce temps présent. Amen. Je sais que une des choses qui va choquer le plus et qui peut-être est en train de vous choquer le plus, de choquer le plus certains d'entre vous, c'est que il est évident que quand on parle de récompense, on entre dans une certaine théologie du mérite. Et je sais que certaines personnes sont allergiques au concept du mérite. Certains disent, mais si Dieu est juste, on devrait tous avoir les mêmes récompenses. Et si on n'a pas tous les mêmes récompenses, c'est que Dieu est injuste. Mais non, d'abord Dieu tout à fait est juste. Mais si nous avions tous les mêmes récompenses, c'est alors là que Dieu serait injuste. Je vous explique. Je vais vous expliquer avec une petite histoire, une toute petite illustration de famille. Mais vous avez 3 enfants. Chacun a 4, 5 et 6 ans. Ils ont 4, 5 et 6 ans. Et vous demandez aux 3 enfants, à chacun de faire quelque chose. Vous dites au premier, je veux que tu fasses la vaisselle. À 4 ans, il y a 2 assiettes, c'est pas plus, en plastique. Chut, il fait sa vaisselle. Vous dites au deuxième, je veux aussi que tu fasses la vaisselle. Chut, il fait la vaisselle. Très bien, la même chose, 2 assiettes en plastique. Et l'autre, vous lui dites, et il fait aussi la vaisselle. Et il obéit, et il fait sa vaisselle. Chut, toujours 2 assiettes en plastique. Chaque jour, un fait la vaisselle, le lendemain, l'autre fait la vaisselle, et l'autre main, le troisième fait la vaisselle. Chaque fois, 2 assiettes en plastique. Au bout des jours qui passent, vous remarquez que le deuxième est un petit peu plus lent à faire son travail. Vous voyez qu'il n'a pas tellement envie de faire la vaisselle. Alors que le premier le fait avec beaucoup de joie, et qu'en fait, il le lave très bien, malgré son jeune âge. Vous remarquez que le deuxième
a toujours la peine à laver proprement. Vous avez beau lui montrer, mais il faut faire ça, il faut bien regarder, il faut rincer laver dans de l'eau froide, de l'eau chaude, parce que c'est l'eau froide ne va pas bien détacher la graisse et tout ce qui est attaché à l'assiette. Donc il faut laver à l'eau chaude. Vous lui montrez bien qu'il faut bien brosser, etc. et tout. Mais à la fin de chaque fois, il y a toujours des traces de nourriture, de sauce tomate, quelques petites traces qui restent encore sur l'assiette. Et le troisième fait du très bon travail. Quand c'est le moment de récompenser vos enfants, qui va être récompensé? Certainement que le premier et le troisième vont avoir une bonne récompense, parce qu'ils ont fait du bon travail. Le deuxième, parce que vous avez remarqué que son attitude était assez récalcitrante, assez hésitante, où il montrait vraiment que ça le dérangeait et tout, et d'autant plus qu'après lui avoir montré des tas de fois comment le faire, il ne le fait toujours pas bien, vous allez lui donner une récompense peut-être, mais plus petite. C'est normal. Vous dites, oui, mais c'est pas juste. Si que c'est juste. Certes, il a fait du travail, mais il n'a pas fait le travail comme les autres l'ont fait. Ils ne l'ont pas fait non plus avec la même attitude. Amen. Et pour les autres, parce que vous voulez être juste vis-à-vis des autres, il est normal qu'ils recevront une récompense un peu plus petite. Je sais que le concept de la récompense peut être difficile à saisir. Surtout quand on vit dans une société comme la nôtre où le mérite ne se récompense plus, où quiconque fait du travail, qu'il fasse bien ou qu'il ne fasse pas bien, à la fin du mois, il est payé. Mais sachez-le, il y a certaines philosophies de manière de vivre qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Par exemple, regardez la victoire. Les récompenses dans l'église de l'Apocalypse, elles ne sont données qu'à ceux qui ont gagné, à celui qui vaincra. Avez-vous remarqué? Dieu ne donne pas de récompense à celui qui ne vainc pas, à celui qui ne gagne pas. Certains vont dire que ce n'est pas juste. Bien sûr que c'est juste. Celui qui a gagné, il a gagné parce qu'il a fait plus d'efforts pour gagner. Il a demandé de l'aide à Dieu. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Il est resté fidèle, certains jusqu'à la mort. C'est normal que s'ils sont restés fidèles et qu'ils ont gagné, ils recevront une récompense. C'est intéressant, mais dans la parole de Dieu, il n'y a aucune récompense pour le perdant. Je répète, dans la parole de Dieu, il n'y a aucune récompense pour celui qui perd. Et marquez mes mots, parce que ce sont des mots qui sont durs, mais c'est la vérité. Certains vont dire, oh mais tu m'offenses. Jésus n'a pas eu peur d'offenser. Il avait tout ce qu'il y avait, la seule préoccupation de Jésus, c'était de dire la vérité. Et la vérité est ceci, vous ne trouverez nulle part dans la parole de Dieu une récompense pour celui qui perd. Celui qui avait un talent qui ne l'a pas multiplié a perdu. Et il n'a pas eu de récompense. Au contraire, on lui a même retiré ce qu'il avait. Mais celui qui avait 2 talents et qui l'a multiplié par 2 a reçu sa récompense. Celui qui avait 5 talents et qui les a multipliés par 2 avait aussi sa récompense. Amen. Donc, puisque beaucoup de chrétiens ont cette idée que le salut est tout ce qui compte, et puisque tout le monde dans les cieux, selon eux, sera sauvé, sera sauvé bien sûr, alors tout le monde dans le ciel doit être sur le même niveau. Mais ce n'est pas ce que Jésus enseigne. Amen. Jésus a dit de nombreuses reprises que certains seront plus honorés que d'autres, au-dessus que les autres dans son royaume, et que des privilèges, des autorités et des honneurs dans le royaume de Dieu seront donnés à ceux qui le servent fidèlement dans le temps présent. Nous le voyons dans Matthieu chapitre 20, les versets 17 à 23. Matthieu 20, 17 à 23. Et je voudrais que nous lisions cela, parce que c'est un passage extrêmement intéressant. Je dirais même que c'est un passage qui va nous remettre à notre place en ce qui concerne le concept des récompenses. C'est un passage qui va nous montrer exactement que ce n'est pas vrai que dans les cieux, nous aurons tous le même statut et la même position. Oui, il y a un passage comme celui-là, et il se trouve dans Matthieu au chapitre 20. Quand j'ai lu le passage,
en étudiant ce passage-ci, quand j'ai lu ce passage et quand j'ai vu la réaction de Jésus, j'ai directement compris que ce passage confirmait ce que je vous enseigne, à savoir que lorsque nous serons dans les cieux, nous n'aurons pas tous le même statut. Lisez avec moi Matthieu 20, les versets 17 à 23. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui. Le battent de verge et le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Amen. Remarquez un petit peu, Jésus est en train de donner une prophétie sur lui. Il dit, le Fils de l'homme va être livré, il va mourir et il ressuscitera. Et la femme de Zébédée, qui est la mère des fils, qui est la mère donc des fils de Zébédée, c'est donc la femme de Zébédée, s'approche de Jésus. Elle n'écoute même pas ce qu'il est en train de dire. Oui, elle voit le mot ressusciter. Et quand elle voit ressusciter, elle voit directement Jésus sur son trône. Alléluia. Et elle dit, Jésus, quand, j'aime bien ce qu'il est écrit, elle se prosterne pour faire une demande. Elle dit, Jésus, je vais paraphraser un petit peu maintenant. Jésus, je t'en prie, quand tu seras dans ta gloire, quand tu seras assis sur ton trône, ordonne, je te prie, que mes 2 fils soient assis à côté de toi, l'un à ta droite et l'un à ta gauche. Alléluia. L'un à ta droite et l'un à ta gauche. Et regardez la réponse de Jésus. Verset 22. Matthieu 20, 22. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire ?» On sait bien qu'il fait ici référence à la souffrance qu'il va devoir endurer. « Nous le pouvons, dirent-ils. » Et il répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. En d'autres mots, il est vrai que vous allez aussi souffrir. Mais, dites avec moi, mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Amen. Avez-vous remarqué la nature de cette demande? La mère de Jacques et de Jean était venue avec ses fils et ensemble, ils ont demandé à Jésus à ce que dans son royaume, un des fils puisse s'asseoir à gauche et l'autre s'asseoir à la droite de Jésus. Waouh! Sa demande n'a pas été faite juste pour que ses disciples puissent se trouver près de Jésus. La demande était que ses fils puissent recevoir des postes d'honneur, de puissance et d'autorité dans le royaume. Jésus, quand tu seras dans ta gloire, ordonne, je te prie, que mes fils s'assiedent à côté de toi. Jésus est sur son trône. Et ordonne donc que l'un s'assied à ta gauche et l'autre à ta droite. En d'autres mots, ordonne que mes 2 fils, Jacques et Jean, fils de Zébédée, puissent avoir une position d'autorité élevée. Et Jésus dit que pour arriver à une telle position, on doit pouvoir boire de la coupe qu'il va boire. Il y a une position spéciale pour ceux qui seront martyrs, pour ceux qui donneront leur vie pour Jésus. Nous l'avons vu dans l'heure précédente, que dans Apocalypse, il était 20, verset 4, 4, verset 20, il est dit que ceux qui étaient morts, décapités par l'Antichrist et ses hordes, ressusciteront et régneront pour 1000 ans avec Jésus-Christ. Ouh, alléluia!
il y a une place précise d'autorité pour certains. C'est intéressant aussi de remarquer quelque chose. Il ne nie pas qu'il y ait de tels lieux d'honneur et qu'il y ait un tel lieu d'autorité dans le royaume. En fait, il affirme le contraire. Puisqu'il dit que de telles positions sont pour ceux à qui ou pour qui mon Père les a réservées. La position de se mettre à droite et à gauche de Jésus dans une position suprême d'autorité existe. Amen. Notez aussi que c'est intéressant que Jésus n'a pas du tout critiqué la mère de Zébédée. Il aurait pu dire « Regarde-moi ça, voilà ce que vous faites. Tout ce qui vous intéresse, c'est les positions. Tout ce qui vous intéresse, c'est les positions, c'est les récompenses, c'est ce qu'on vous donne en chose. On vous donne ça et vous voulez ça. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Au lieu de travailler pour moi sans intérêt, sans motivation arriérée, en arrière, comment on appelle ça, sans arrière-motivation, tout ce que vous voulez, c'est après. Non, remarquez, il n'a pas critiqué l'immense désir de cette femme de voir ses deux fils assis à sa droite. Amen. Il n'a pas critiqué non plus le désir de Jacques et de Jean d'être grands dans le royaume de Dieu. Il était seulement critique de leur motivation égoïste et encore. Voyez-vous, Jésus n'a jamais dit que la grandeur dans le royaume n'est pas quelque chose à désirer. Il a simplement dit que les voies pour l'atteindre est à travers un service fidèle et désintéressé. Amen. Il y a littéralement un endroit dans la salle du trône et dans toute l'Église de Jésus-Christ qui est composée de tous ceux qui sont venus avant nous et qui sont morts en Christ, de tous ceux qui, comme nous, sont encore vivants en Christ, et de tous ceux qui, après nous, seront vivants et ou mourront en Christ, dans toute l'Église de Jésus-Christ. 2 personnes pourront s'asseoir à côté de Jésus, l'un gauche, l'un droite de Jésus. Waouh! Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si ce sera moi, peut-être c'est l'apôtre Paul, peut-être certains diront c'est l'apôtre Jean. Il faut dire que Jean est un très grand candidat. Avez-vous déjà remarqué que Jean est le seul apôtre qui n'est pas mort, martyr? Tous les disciples de Jésus sont morts martyrs. On connaît l'histoire, notamment grâce à Eusèbe de Césarée, mais d'autres récits aussi, que chacun est mort. On pense que Pierre est mort à Rome, Paul est mort à Rome, Matthieu en Afrique, Thomas juste en Inde, etc. et tout. Mais on sait que tous les disciples de Jésus, les 12 disciples, sont morts martyrs, à part un, Jean. D'ailleurs, c'est Jean qui écrit l'Apocalypse. Jean écrit l'Apocalypse depuis l'île de Patmos. Et l'histoire, la légende veut, c'est de nouveau Eusèbe de Césarée qui écrit cela, l'histoire veut que on a essayé que les gens ont essayé de tuer Jean. Ils l'ont juste même mis on l'aurait mis dans une bassine remplie d'eau bouillante, ou bien il renonçait à Jésus, ou bien il était tué. Et bien sûr, il ne voulait pas renoncer à Jésus. Et ils l'ont jeté dans la bassine d'eau bouillante, et il n'est pas mort. Au contraire, il s'est relevé comme si c'était de l'eau froide. Et c'était de l'huile bouillante, et ils ne sont pas réussi à le tuer. Et certains pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre fin à la vie de Jean qu'ils l'auraient ensuite mis sur l'île de Patmos, une île déserte. Et dans cette île déserte, gloire à Dieu, il a reçu la révélation de l'Apocalypse. Certains me disent, et je pose la question des fois, pourquoi
il semble qu'on n'a pas pu tuer l'apôtre Jean. Comment est-ce possible qu'il soit le seul de tous les disciples qui n'est pas mort martyr, mais qui est mort d'une simple mort naturelle, au-delà de 80 ans passés? Certains vont dire, c'est parce que Dieu voulait justement qu'il écrive son évangile et qu'il écrive l'Apocalypse. Et c'est une bonne réponse, certainement. Mais c'est peut-être pas la seule réponse. Je pense que si on veut voir une réponse plus claire, cela a à voir aussi avec certaines récompenses terrestres. Voyez-vous, Jésus a dit ceci: celui qui perdra sa vie pour moi, la gagnera. Mais celui qui ne veut pas perdre sa vie pour moi, la perdra. Voyez-vous, tous les disciples, au moment où c'était le moment le plus terrible de la vie de Jésus, lorsque Judas trahit Jésus, et nous sommes tous là, certainement prêts à dire ce que Judas a fait était mauvais, et certainement que personne d'entre nous ne voudrions être des Judas, amen. Et on peut le critiquer tant qu'on veut. Mais laissez-moi vous dire qu'à part Judas, 10 autres étaient aussi des petits Judas, parce que tous avaient abandonné Jésus à la croix. Pierre même est allé jusqu'à le renier, et renier qu'il connaissait Jésus et qu'il était un disciple de Jésus. Tous se sont enfuis parce que tous avaient peur pour leur vie, sauf une personne, l'apôtre Jean. Jean était prêt à mourir avec Jésus alors que Jésus était sur la croix. Rappelez-vous que c'est sur la croix que Jésus va voir Jean et va voir Marie, et qu'il va demander à Jean de s'occuper de Marie comme sa propre mère, et à Marie de prendre Jean contre son propre fils. Si tu es prêt à donner ta vie pour Jésus, tu la gagneras. Mais si tu n'es pas prêt à la donner pour Jésus, tu la perdras. Et pour moi, en tout cas dans mon cœur, j'ai vraiment l'impression que Jean a une récompense extraordinaire. C'est de pouvoir vivre très vieux et de montrer et d'être le dernier de tous les disciples vivants et qui meurent d'une mort naturelle, alors que tous sont morts martyrs. Amen. Donc, recontinuons ici. Dans ce monde, les gens deviennent souvent grands grâce à l'autopromotion et en piétinant sur les autres. Mais la grandeur dans le royaume de Dieu est atteinte non par l'autopromotion, mais par un vrai esprit de service et dans l'humilité, en servant les autres et en permettant à Dieu de nous élever. Qu'est-ce que cela signifie? La Bible dit c'est Dieu, la promotion vient de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Que pas tout le monde dans le royaume sera assis sur le premier siège. Pas tout le monde dans le royaume sera assis sur le premier siège. Certains seront premiers et certains seront les derniers. Beaucoup seront disposés dans le milieu, mais la chose importante à reconnaître est que la récompense est importante. Et par conséquent, nous devons développer notre fidélité. Amen. Maintenant, à la lumière de ces trois choses, qu'est-ce qu'on peut appliquer? Qu'est-ce qu'on met en pratique de tout cela? Premièrement, nous devons tenir compte du fait que puisque Jésus et ses apôtres avaient tellement de choses à dire au sujet des récompenses éternelles, peut-être ce sujet est-il vraiment important et que les chrétiens devraient prendre plus la question des récompenses beaucoup plus au sérieux que ce qui est de commun accord aujourd'hui. D'ailleurs, si vous le regardez honnêtement, soyez honnêtes, allez sur l'Internet et regardez le nombre de livres en français ou même en anglais ou quelle que soit votre langue sur les récompenses. Vous pouvez les compter sur le bout d'une main, je pense. Et encore, c'est même pas dit que toutes parlent de ce que nous appelons, nous, les récompenses célestes. Deuxièmement, si les quelques années que nous passons sur la terre vont préparer le terrain pour ce que nous allons faire pour l'éternité, n'est-il pas juste de tirer les meilleures parties de chaque occasion, de chaque opportunité que Dieu met devant nous sur la terre? Espérons
que lorsque chacun de nous se trouvera devant Jésus-Christ, au tribunal de Christ, Jésus puisse dire « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes choses et entre dans la joie de ton maître. » Amen. Moi, c'est la seule chose que je vais entendre de mon papa. Quand j'arrive au ciel, qu'il me dise « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Amen. Amen. Donc nous avons vu ces 3 mythes sur les récompenses. Allons de l'avant avec les récompenses. Nous avons encore quelques minutes. Récompense. Mais est-ce possible? C'est stupéfiant, n'est-ce pas? Dieu récompense pour les services rendus. C'est une idée trop radicale qui soulève tant de questions. On parle de récompense et la grâce dans tout ça. Et le fait que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quelle différence cela peut-il faire dans les cieux? Encore faut-il croire dans les cieux. Il y a des gens qui ne croient même pas qu'il y a un ciel après. Il y a des gens qui croient, même qui sont chrétiens, qui n'ont pas une telle image que le ciel existe vraiment. Tout comme il y a des gens chrétiens qui ne croient même pas dans l'enfer. Parce que s'ils croyaient vraiment dans l'enfer, ils prêcheraient Jésus-Christ beaucoup plus facilement. Amen. Ils appelleraient leur famille à abandonner leur voie et à se rapprocher de Dieu. Encore faut-il croire dans le ciel. En voyant le style de vie de tas de personnes, leur mode de vie révèle qu'ils ne croient pas beaucoup dans les cieux. D'aucuns usent de fausses modesties et d'un tel esprit de pauvreté. « Oh, moi, du moment que j'ai une petite cabane là-haut, je serai content. » J'ai entendu des gens comme ça. « Oh, moi, du moment que j'ai une petite cabane là-haut, je serai content. » Mais tu dis ça aujourd'hui par fausse humilité, mon ami. Le Seigneur n'a pas prévu une petite cabane pour toi. Jésus dit, je m'en vais dans la maison de mon Père et je m'en vais préparer une place pour vous. Et il dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Mais je suis en train d'en préparer une pour vous, mes amis. Ne vous attendez pas à une petite cabane. Attendez-vous à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus majestueux. Amen. Certes, vous aurez une petite cabane si vous le voulez. Vous aurez tout par la foi. Amen. Mais je vous en conjure, ne cherchez pas la petite cabane. Ne vous contentez pas de moins au minimum de ce que Jésus a prévu pour vous. Mais voyez-vous, c'est une fausse humilité. Parce que des gens disent, moi, une petite cabane, ça me suffit, mais ici, ils ne veulent pas une petite cabane. Hein. Ici, ils veulent avoir quand même une belle petite maison, et ils ont raison d'ailleurs, un beau petit appartement, avec le confort, avec l'eau courante, avec l'électricité, avec l'eau chaude, avec le chauffage constamment, en tout cas en hiver, des choses comme ça. Écoutez, ne dites pas des bêtises, ne marchez pas dans l'humilité, mais une fausse humilité. Amen. Toutefois, la Bible est très claire en ce qui concerne les récompenses et les prix. Amen. Et on voit qu'il y a une omniprésence de notions de récompense dans la parole de Dieu. Les écrits du Nouveau Testament parlent beaucoup de l'idée de récompense. Peut-être l'une des raisons pour lesquelles cette zone a tellement été négligée est parce que l'idée de récompense apparaît sous un certain nombre de figures de style. Par exemple, le premier, le concept le plus répandu est le mot mistos, M-I-S-T-H-O-S, ce serait la transcription en français, qui peut être traduit par récompense ou salaire. Le livre de Matthieu utilise ce terme le plus. Dans Matthieu 5,42, Jésus dit que les gens qui répondent à la persécution correctement, d'une manière juste, recevront une grande récompense. Bien sûr, il est entendu que cette souffrance est dans l'intérêt du royaume de Dieu. Amen. N'allez pas dire que vous prêchez pour le royaume de Dieu alors que que vous êtes persécuté à cause du royaume de Dieu, alors que c'est peut-être que vous avez fait autre chose qu'il ne fallait pas faire. En outre, Jésus dit que si nous ne prions pas pour nos persécuteurs et ne bénissons pas ceux qui nous maudissent, nous ne serions pas en ligne pour une récompense. On va voir ça, Matthieu au chapitre 5. Ça donne un petit peu une bonne petite idée ici. Matthieu 5, 42 et ensuite 46.
Alors, ce n'est pas le verset 42. Mais je vais le trouver pour vous pour la prochaine heure, soyez certains. Ok, mais en tout cas, le verset 46, c'est bon. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Amen. Hein? Par contre, le verset 42, à propos de la persécution, je ne l'ai pas, mais je trouverai pour vous, je me suis trompé de note de référence. Je vous prie de m'excuser. Dans Matthieu 6, 1, 2, 5 et 16, il est dit que les diverses pratiques de l'aumône, de la prière et du jeûne et du pardon sont toutes des pratiques qui conduisent à la récompense. Regardez ça, verset 1. C'est Jésus qui parle de ça. C'est omniprésent dans la parole de Dieu. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Le verset 2, Matthieu 6, 2. Lorsque donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette avant toi, comme tout le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Ça veut dire ceux qui font tout un tralali, un tralala pour montrer qu'ils ont fait l'aumône, eux, ils ont déjà leur récompense. Verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. On peut presque dire ils ont déjà leur récompense. Le verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Voyez-vous, toutes ces pratiques mènent à la récompense. En outre, Matthieu change l'image en trésor dans le ciel quand Jésus commence à parler de notre attitude à l'égard de l'argent et des dons. Ce débat sur les finances se prolonge ici au verset 19. De verset 19 à 6,34, où il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne de la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Et en fin de compte, le verset 33 va bien lier ces choses ensemble, car cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen. Toutes ces choses vous seront données en plus. Waouh! Enfin, en Matthieu 10, on va le lire aussi parce que c'est un passage extraordinaire. Matthieu 10. À partir du verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Alléluia. Non, vous voyez, Jésus parle de récompense. Et il dit, une chose intéressante, il parle de récompense de disciples et de récompense de prophètes. Alors, qu'est-ce que c'est que la récompense d'un disciple ou la récompense d'un prophète? C'est pas très clair, mais une chose est certaine, c'est que si on traite un disciple, c'est une récompense de disciple qui va nous être donnée. Peut-être ça a une certaine valeur ou un certain rang. Si on donne, on fait quelque chose au prophète et on honore le prophète, c'est une récompense de prophète qu'on va recevoir. Et il me semble que dans ce cas-là, Jésus serait en train de parler de deux récompenses, de deux niveaux de récompense. Amen. C'est un petit peu comme nous, je dirais aujourd'hui, waouh, il a mangé un repas de roi aujourd'hui.
Par contre, il va dans un autre restaurant et c'est un repas de pauvre. En d'autres mots, ce n'était pas grand-chose, mais l'autre, c'était beaucoup, beaucoup, parce que le roi, quand il donne beaucoup. Ou quand il mange beaucoup. On ne sait pas exactement, c'est pas très clair, mais une chose est certaine. Dieu dit, Jésus dit, il y a une récompense de prophète, il y a une récompense de juste, et il dit, lorsque nous donnons un petit verre, ou lorsque nous servons à un disciple de Jésus-Christ, nous ne perdrons pas notre récompense. Amen. Nous ne perdrons pas notre récompense. Amen. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 20, et là, l'un des usages les plus fascinants de Matthieu sur le concept de salaire ou de récompense se trouve justement dans Matthieu chapitre 20, des versets 1 à 28. Matthieu 20, à 28. Le mot grec pour récompense est effectivement utilisé dans Matthieu. Mais dans le verset 8, il est utilisé comme le mot salaire. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire. Mais en fait, c'est le même mot qui veut dire récompense. Le contexte se trouve dans le chapitre précédent. C'est l'histoire très connue du jeune homme riche. Dans 19, 21, voici ce qu'il dit. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vous vous rappelez, il lui dit, Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et Jésus lui répond, si tu observes les commandements, il dit lesquels: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Et Jésus répond, verset 21, c'est là qu'on est là, Matthieu 19, 21, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Encore une récompense, amen. Puis viens et suis-moi. Et donc là, vous vous rappelez, il dit ces choses-là, et Jésus énonce le principe que tout ce qui est donné dans cette vie à Dieu ou à d'autres vont produire un trésor dans le ciel. D'ailleurs, la Bible dit ceci, quand tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Si tu donnes aux pauvres, tu prêtes à Dieu. Donc plus vous donnez à des pauvres, plus vous prêtez à Dieu et plus Dieu vous devra de l'argent. Amen. Regardez le verset 21 maintenant. On vient de les lire. En outre, il explique que les récompenses sont subordonnées au fait d'être disciple. Il dit au jeune homme que s'il veut vraiment être irréprochable, parfait, un terme d'alliance qui signifie tout cœur, alors il doit donner ses nombreux biens aux pauvres et prendre un engagement positif à suivre le Christ. Voyez-vous, cette exigence, le jeune homme ne voulait pas la faire parce que ses possessions étaient son vrai Dieu et la source de sa sécurité. Rappelez-vous ce que la Bible dit. Il est plus facile pour un chameau d'entrer à travers la tête d'une aiguille que pour un riche qui se confie dans ses richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pour Dieu, c'est pas un problème qu'un riche soit riche, parce que le riche peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est difficile pour le riche, c'est quand le riche se confie dans ses richesses. Et là, il aura difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Ainsi, il a transgressé le premier commandement et avait mis d'autres dieux à la place du vrai Dieu. Il n'était pas disposé à abandonner sa fortune en vue de la promesse qui viendrait plus tard dans cette vie. Amen. En d'autres termes, il ne souhaitait pas vivre par la foi. Et rappelez-vous, mes amis, tout le système de récompense que nous enseignons et que la Bible enseigne a quelque chose à voir avec le fait de croire ce que Dieu nous a demandé de faire et de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Le Seigneur recherche toujours des gens qui croient ce qu'il leur dit de faire, qui font ce qu'il leur dit de faire et qui travaillent avec Christ et pour Christ dans la foi et dans l'obéissance. Amen.
attendez-vous à d'autres choses qui vont venir. Nous allons continuer cette histoire. Le temps est court maintenant, mais nous allons continuer cette histoire dans la prochaine leçon. Mais lisez-le, méditez-le chez vous. Lisez cette histoire de ce jeune homme riche. Allez dans Matthieu chapitre 20, relisez le tout. Vous allez voir combien le concept de récompense est dans le cœur de Jésus. Il veut que nous ayons des récompenses. Il veut récompenser ceux comme vous et moi qui faisons tout pour l'avancement du royaume de Dieu par la foi et l'obéissance. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.